Nous commençons par remercier de le réitérer notre reconnaissance. Après cela, nous saluons nos chefs religieux ici présents, comme ceux-là qui ont été empêchés. Nous les saluons tous. Après cela, nous saluons tous ceux-là qui ont abandonné leur travail et leur sommeil pour honorer ces jeunes-là de leur présence. Nous saluons toute la population de Sikasso et demandons à Dieu de nous gratifier. Que Dieu apporte la quiétude dans notre pays, le Mali. Que Dieu apporte la paix et l'unité ainsi que l'unité au sein du pays. Et cette assise, c'est tout cela, c'est à cause de cela. Parce que notre vénéré prophète, paix et salut sur lui, c'est avec cette belle religion qu'est l'islam qu'il a été envoyé. Et il dit, notre prophète, paix et salut sur lui, dit qu'il faut bien éduquer vos enfants. Parce qu'étant enfants, ils sont toujours sensibles et ils acceptent facilement la vérité. Parce que tout commence là-bas, chez les enfants. Parce que toute maison, une fois que les vœux du papa sont exaucés, ça commence par les enfants parce que ce sont les enfants qui sont les représentants de la famille au dehors. Donc les enfants doivent être accompagnés, encadrés, les éduquer de sorte à ce qu'ils soient des bâtisseurs de leur pays. Parce que s'ils deviennent des personnes qui détruisent leur pays, vous serez détruits avec eux. Parce que peu importe le temps, si quiconque a l'intention de mettre du feu dans son pays sera brûlé lui-même par ce même feu-là. Voilà pourquoi nous avons vraiment tout fait pour venir assister. Parce que je suis vraiment très fatigué à cause des différentes organisations. Mais j'ai fait tout possible pour être présent, pour pouvoir les accompagner. Parce que la religion que Dieu nous a donnée, qui est l'islam, ce que nous connaissons de cette religion, c'est ce qui nous a amené à avoir foi en cette religion. Sinon, nous n'avons pas été obligés à quoi que ce soit. Donc, chacun choisit de croire en la religion qu'il veut. Maintenant, arrivé chez Dieu, qui a raison ou pas, c'est Dieu qui tranchera cela. Parce que nous, depuis l'enfance, nous avons grandi, nous avons bénéficié de toutes nos facultés, trouvé toutes ces tendances religieuses qui existent. Mais nous n'avons jamais vu entre eux s'insulter ou encore des conflits entre eux. Chacun pratiquait sa croyance et ils vivaient ensemble ainsi, sans se faire la bagarre, sans s'insulter. Je l'ai toujours dit, moi, à mon enfance, j'ai été témoin de cela à plusieurs reprises. Chez nous au village, dans le village, il y a les jours de marché. Et nous, dans notre village, le jour de marché de notre village, ceux qui venaient pour le marché, les gens, beaucoup venaient parmi ces personnes-là manger chez nous à la maison. Et nous avons été témoins de cela. Et quand ils venaient,
Ils se taquinaient avec nos parents entre eux. Ils s'amusaient ensemble. Et nous avons été témoins de cela. Dieu nous en est témoin. Et il y a beaucoup d'entre ces gens-là qui venaient manger chez nous, qui se sont convertis à l'islam à cause de ça avant leur mort. C'était des idolâtres pour la plupart, mais ils se sont convertis à l'islam. Ils ont même construit des mosquées. C'est nous, nos parents, qui les priaient, le temps qu'ils puissent eux-mêmes savoir prier par eux-mêmes. Donc c'est cette image de l'islam que nous avons toujours eue. Mais du jour au lendemain, nous avons vu des groupes qui sont venus commencer à insulter les gens et à rendre tout le monde mécréant. Mais l'islam que nous avons vu avec nos parents, on a vu beaucoup de grands bâtisseurs de la paix, du pays, de la religion parmi eux. Mais du jour au lendemain, on les a tous qualifiés de mécréants et de féticheurs, d'idolâtres. Et cela s'est passé tout de suite, ça n'a même pas duré. Voilà pourquoi nous avons choisi vraiment d'échanger avec nos jeunes, nos enfants, pour les faire savoir, pour les faire comprendre. Parce qu'il ne faut pas qu'ils suivent ces gens. Une personne qui est au période de ventre n'a pas besoin de la réussite 2000. Donc ne prenez pas exemple sur eux. Et ne vous laissez pas distraire par ces gens-là. Voilà pourquoi si les jeunes ont décidé de faire cette assise, on doit les accompagner. Et c'est à cause de cet accompagnement que vous voyez qu'ils ne les répondent pas. Donc c'est dû à l'éducation que nous leur avons donnée, qu'ils ont reçue. Mais parlant des Khawarij, insulter les gens, c'est leur travail parce qu'ils ont même insulté le prophète. Et celui qui a insulté le prophète lui-même a dit que descendra de ce dernier des personnes qui passeront leur temps à insulter les personnes religieuses de leur époque. Donc, c'était une vérité. Le prophète l'a dit. Et c'est une vérité, ça s'est réalisé, nous en sommes témoins. Et cela est une preuve qui justifie la prophétie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc nous ne pouvons que saluer ces jeunes-là et leur faire savoir que nous les observons par rapport à l'accomplissement de la promesse qu'ils nous ont faite. Donc quiconque parmi ces gens-là veut en tout cas apporter des contre-vérités par rapport à la religion, qu'ils éclaircissent cela et qu'ils nous enseignent la vérité de la religion. Mais il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas d'insulte parce que ce n'est pas l'éducation qu'ils ont reçue. Mais ces personnes-là qui insultent les gens, ils ont un de leurs grands dirigeants religieux parce que personne n'est véridique de façon totale dans ses paroles et quiconque veut rendre véridique toutes les paroles d'une personne peut être considéré comme un idolâtre. Mais parlant de Bukhari, Sahih al-Bukhari, il qualifie toutes les paroles de Sahih al-Bukhari comme étant une vérité. Alors que qualifier les paroles d'une personne, toutes les paroles d'une personne de vérité, c'est le mettre même à la place de Dieu. Car à part Dieu et à part les personnes choisies par Dieu, toutes les paroles d'aucune personne ne peut être une vérité. Parce qu'entre Bukhari même et le prophète, il y a plusieurs siècles entre eux. Donc comment toutes les paroles de Bukhari peuvent-elles être une vérité? Alors que ce dernier ne recevait pas de... Le prophète paix et salut sur lui
a demandé à ce qu'il y ait une façon de bénédiction pour lui. Donc moi, je peux aller à la tombe du prophète et faire des bénédictions pour le prophète et demander la grâce de Dieu par la grâce du prophète. Ce grand chèque dont je suis en train de parler dit que cela est interdit. Personne ne doit aller demander l'intercession du prophète à la tombe du prophète. Et que personne ne doit se rendre à la tombe du prophète. Ce n'est pour aller que dans 3 mosquées. C'est juste pour aller dans ces mosquées qu'on peut programmer un voyage. Mais les autres mosquées, pourquoi on ne peut pas y aller? Pour quelle raison? Parce que beaucoup de nos grands chefs religieux sont passés ici. Pourquoi moi je ne peux pas me lever et suivre leurs traces? Mais ils ont qualifié tout cela d'interdit. Et même le fait d'appeler le prophète Mohammed comme étant notre maître, ils qualifient tout cela d'interdit. Nous en avons les preuves. Donc ce sont des récits dont je vous fais part pour vous soulager au fait, pour vous faciliter la compréhension de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, il n'y a pas ce savant religieux qui peut interdire la vie spirituelle des tombes, des morts. Aucun savant digne de ce nom ne peut dire que tous les êtres humains sont égaux, ni dans la création, ni dans la religion. Parce que même les prophètes, Dieu ne les a pas fait égaux. Même les prophètes ne sont pas égaux. Mais ces personnes-là qui sont venues ici, voulant nous faire croire que toutes les personnes sont égales. Est-ce que cela est possible? Quand on demande de donner la zakat, celui qui donne la zakat et celui qui prend la zakat, sont-ils égaux? La maladie qui a causé la mort du prophète a commencé quand le prophète était dans la tombe en train de faire une visite spirituelle. Ils ont même essayé d'interdire les femmes de faire ces visites spirituelles au niveau de la tombe. Alors que le prophète lui-même a enseigné à sa propre femme comment faire cette visite spirituelle si c'était interdit. Pourquoi le prophète lui-même allait enseigner cela à sa femme? Donc la visite spirituelle, elle est permise à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Et il qualifie cela d'adoration vis-à-vis des tombes et des morts. Parce qu'ils sont devenus eux-mêmes dieux pour savoir ce que nous partons faire là-bas. Ou encore l'intention que nous avons quand nous partons là-bas. Et également les talismans et le coranisé, ils ont lutté contre tout ça. Parce que le mur que nous construisons ce mur-là devant des transgresseurs. Sinon, me concernant moi-même personnellement, moi je n'ai aucun problème avec la tendance des gens. Pratique ce en quoi tu crois. Tant que tu ne transgresses pas, encore tant que tu ne fais pas de tort à autrui, il n'y a aucun souci. Mais lorsque tu veux moi m'empêcher de pratiquer ma foi, encore ma croyance, c'est en ce moment que tu deviens un transgresseur et c'est en ce moment qu'il y a un problème. Dans les hadiths authentiques du prophète,
paix et salut sur lui et sa sainte famille, on retrouve un hadith où le prophète lui-même dit que une femme enceinte, lorsque le travail d'accouchement a commencé, et on peut utiliser l'eau coranisée pour faciliter son accouchement. Donc si l'eau coranisée était interdite, pourquoi le prophète lui-même allait et conseiller cela? Écoutez-moi parce que je vais vous expliciter les choses. Vous serez vraiment soulagé. Parce que moi, une fois, lors de ma prédication, j'ai dit cela. Après la prédication, il y a un monsieur qui est venu avec son enfant pour me demander de lui montrer les preuves où le prophète dit qu'on peut utiliser de l'eau coranisée pour soulager une femme enceinte en travail d'accouchement. Et pendant la même période, ils ont fait venir un homme pour me dénigrer. Mais moi, je lui ai pardonné parce qu'aujourd'hui, il n'est plus. Et moi, je lui ai pardonné parce qu'on l'a introduit en erreur en réalité. Les gens se trompent et les gens induisent leur prochain dans l'erreur. Et lui, il a été induit en réalité en erreur. Il a dit tout type de propos vraiment désagréables. Comme quoi, le fait de boire de l'eau coranisée, après l'avoir bu, l'eau, qu'est-ce que devient cette eau? Cette eau devient de l'urine. Et quand ça devient de l'urine, c'est dans les toilettes que nous urinons donc. Est-ce que cela doit être le travail d'un musulman? Et il est parti même jusqu'à dire que quand moi je parle, quand je prononce le nom du prophète, je n'ajoute pas la formule paix et salut sur lui et sa sainte famille. Et il a même demandé le nom de notre association. Et son auditoire a répondu Ansar Din. Et lorsque, en réponse à sa question de savoir le nom de leur association, et Ansar Din, il demanda mais c'est quel genre de religion? Parce qu'Ansar Din veut dire aider la religion. Donc il demande c'est quel genre de religion? Ce dernier la même aide. Donc tout cela sont des paroles pour dénigrer en réalité le guide Haïdara et ses fidèles sympathisants. Donc, que moi je ne prie pas sur le prophète à chaque fois que je prononce le nom du prophète. Parce que ces derniers-là, c'est pas qu'ils n'ont pas étudié, mais en réalité, ils sont aigris. Parce qu'ils ne sont pas à la recherche de la vérité. Donc, du coup, tout ce qu'ils ont appris, les études qu'ils ont fait ne les servent plus à rien. Parce que si nous voulons même analyser par rapport à la prière sur le prophète et sa sainte famille, une seule prière sur le prophète et sa sainte famille suffit lorsque tu es en train de t'exprimer sur le saint prophète et sa famille. Mais ils ne peuvent pas s'apercevoir de tout cela juste parce que ils ne sont pas à la recherche de la vérité, mais pour dénigrer juste la personne de quelqu'un. Le hadith où le prophète dit qu'on peut soulager, une femme enceinte avec de l'eau coranisée. Ce hadith est un hadith authentique. Mais c'est que ce dernier n'a pas compris. Le fait de boire l'eau coranisée et l'urine que nous faisons après n'est pas l'eau coranisée, c'est de l'eau simple. Parce que c'est les bénéfices qui se trouvent au niveau de l'eau coranisée qui sert en réalité à celui qui boit et l'eau coranisée en réalité. Mais l'eau qui a été le support du transport de ces bénéfices-là, donc cette eau simple sort. C'est à l'image des médicaments que nous avalons. Il y a des médicaments, lorsque nous les avalons, lorsqu'on part uriner, vous voyez que toute l'urine devient
et, à l'image du médicament. Mais est-ce que c'est le médicament qui est en train de sortir? Parce que si c'est le médicament qui sort, vous ne serez pas guéri. Donc ce qui sort au niveau de l'urine n'est pas le médicament en réalité. Mais ce que le prophète même a dit dans son hadith est pire que ce que nous sommes en train de dire. Parce que le fait de soulager une femme enceinte, tout est explicité dans le hadith. Moi, j'ai juste parlé de façon grosso modo. Donc après ma prédication, comme je disais, un monsieur est venu avec son enfant, demandant de lui montrer ce hadith-là. Donc ils sont venus, moi je les ai accueillis. Donc il a demandé à ce que moi je lui montre ce hadith parce que moi j'ai eu à dire cela dans ma prédication. Je leur ai apporté le document en question, il a remis à son enfant qui a vérifié. Et le hadith ne se trouve même pas loin dans le hadith, dans le document. Mais l'enfant a vraiment pris beaucoup de temps dans la lecture du document. Il a vraiment pris beaucoup de temps, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Jusqu'à ce que le papa lui demande si effectivement ça se trouve dans le document. L'enfant a répondu effectivement que oui, ça se trouve dans le document. Mais malgré cela, il n'a pas accepté. Il dit que non, il dit que c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce n'est pas vrai. Bon, vous voyez, juste parce qu'ils sont contre. Malgré ce que c'est écrit, ils ne le veulent pas tout simplement parce qu'ils sont contre ça. Alors qu'ils sont juste victimes d'une flatterie. Quand vous lisez les histoires de Khalid, Khalid a toujours réussi les guerres qu'il a eu à faire, les combats qu'il a eu à mener au nom de l'islam. Une fois, lors d'une guerre, et il s'est retourné juste parce qu'il a refusé, il a oublié son chapeau. Donc, ceux qui n'ont pas compris ont qualifié son acte de mécréant, d'acte mécréant. Alors que non, c'est juste parce que le cheveu du prophète se trouvait au niveau du chapeau de Khalid. Donc, ces personnes qualifient tout cela d'idolâtrie. Alors que Dieu est Dieu, mais on ne peut pas vivre seulement en disant Dieu, Dieu. Et il y a beaucoup d'autres choses. À l'exemple de l'avion. Aujourd'hui, quand on veut voyager, on prend l'avion. Mais Dieu, il est là, mais pourquoi vous prenez l'avion en ce moment? Et demandez à Dieu de vous transporter, de vous amener là où vous voulez. Dieu est au Mali avec nous ici, mais pourquoi vous partez vous soigner dans d'autres pays? Vous quittez le Mali pour aller vous faire soigner dans d'autres pays, pour quelle raison? Dieu n'est-il pas au Mali? Et donc Dieu, il est Dieu, mais Dieu, il a également fait sa création. Sa création a de la valeur. A de la valeur. Quand vous avez faim, vous mangez. Vous n'appelez pas le nom de Dieu, c'est la nourriture que vous cherchez. Donc Dieu, il est Dieu, mais Dieu, il a également fait sa création. Vous ne pouvez pas contredire l'ordre de la création de Dieu en son propre nom. Donc, chaque matin, quand vous mangez avant de sortir, vous savez que Dieu, il est là, mais Dieu, il a également créé autre chose. Il a créé un ordre. Ils sont même contre le fait que nous disons que le prophète est notre maître. Mais vous devez poser la question, ces personnes ont quitté où avec ce genre d'idéologie? Donc je veux juste vous faire comprendre que c'est en réalité une politique qui vient de loin. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est une politique qui vient de très loin. Parce que nous avons une tendance islamique. Et cette tendance, ils sont appelés des chiites. Et une autre tendance qui s'appelle des sunnites. Et depuis le temps de Sayyidina Ali, ces derniers ne se sont pas entendus. Et c'est depuis ce temps-là que plusieurs membres de la famille du prophète ont été tués. Et ces derniers-là, c'est
Ah, et ces derniers-là, en luttant contre ces chiites, ils ont fait la bagarre à tout le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, ceux-là qui partent visiter la tombe de Sayyidina Ali de Sayyidina Hussein, ils valent 4 fois le nombre de personnes qui partent au pèlerinage. Ceux-là qui partent visiter, le nombre de personnes qui partent visiter la tombe de Sayyidina Ali et de Sayyidina Hussein dépasse 4 fois le nombre de personnes qui partent au pèlerinage. Donc, en voulant empêcher cela, ils ont insulté tout le monde, rabaissé tout le monde à cause de ça. Sinon, on veut vraiment dire la vérité. Ousmane Boun Mazoun, le compagnon du prophète, après sa mort, le prophète lui-même a déposé une pierre sur la tombe de Ousmane Boun Mazoun pour que sa tombe ne disparaisse pas, pour qu'il puisse venir de temps en temps le visiter. Et même la tombe de la mère du prophète. Le jour où il a décidé d'aller rendre visite et à la tombe, à sa mère, à la tombe de sa maman, il est allé avec beaucoup de personnes. Lui-même ne connaissait pas où se trouvait la tombe. Donc il a été accompagné par beaucoup de personnes. Mais à l'arrivée, quand ils étaient proches de la tombe, il est descendu de sa monture et il a même enlevé ses chaussures. Car il dit qu'il ne veut pas marcher avec des chaussures sur la tombe de sa maman. Ce jour, il a vraiment beaucoup pleuré. Et il a fait pleurer beaucoup de compagnons sur la tombe de sa maman. Donc aujourd'hui, qui peut, après toutes ces preuves, venir nous dire que cela n'est pas permis, que c'est un interdit? Qui peut nous faire croire cela aujourd'hui? Parce que c'est ça le problème. Nulle part en islam cela n'est interdit. Nulle part. Donc c'est juste de la politique. Tout ce que vous voyez, les conflits, les malentendus, c'est de la politique pure et dure. C'est de la politique. Chacun cherche seulement à avoir la victoire. Ils nous ont tous qualifiés de mécréants. Et prenez l'exemple du document qu'ils viennent de faire sortir. Ils ont insulté tout le monde, tous nos grands dirigeants religieux, de Tombouctou jusqu'à Gao. Ils les ont tous insultés dans ce document en question. Donc ce que nous ne craignons, c'est le comportement de nos enfants. Qu'ils fassent attention à ne pas être victimes de ces complots-là. Donc c'est ce que nous disons chaque fois à nos enfants. Si vous voyez, prenez l'exemple d'Imam Shafi. Ce que l'imam Shafi a suivi, c'est vraiment grandiose. Shafi a été traité de tous les noms. Il a suivi tous les torts possibles. Un jour, ses élèves l'ont demandé pourquoi on l'insulte, mais il ne réagit pas. Il les a fait savoir que c'était normal. Parce que lorsqu'un chien vous mord, vous, être humain, à votre tour, vous ne devez pas mordre le chien. Si vous mordez le chien, c'est vous qui serez. C'est vous qui ne serez pas compris par les gens. Il y a une vidéo pareille qu'on m'a montré, un enfant. Et je me sentais même pas très bien. On est venu me montrer la vidéo. Quand j'ai regardé la vidéo, j'ai tellement ri. C'est un petit enfant qui était assis. Et le chiot l'avait attrapé au niveau du pied. L'enfant a tout fait pour que le chiot le lâche
sans possibilité, il a fini par mordre lui-même le chien. Et il a tellement mordu le chien a crié et il s'est sauvé. Mais quand on a regardé la vidéo, on a beaucoup ri. Mais nous rions juste parce que c'est un être humain qui a mordu le chien alors qu'il a raison. Voilà. Donc, moi, quand j'ai regardé la vidéo, j'ai tellement ri. Mais si vous vous me posez la question, la raison du rire, j'ai ri à cause de l'action de l'enfant. Pourtant, l'enfant avait bel et bien raison. C'est le chien qui l'a mordu en première position. Mais son action a fait rire. Quand lui aussi l'a mordu le chien, ça nous a fait rire parce que c'est pas normal. Sa réaction ne devait pas être cela. Donc, Chafiou a dit vrai. Ceux-là qui vous insultent, qui insultent vos grandes personnalités religieuses, ne les répondez pas en les insultant également parce que vous n'avez pas été éduqués ainsi. Mais maintenant, c'est lorsque on veut faire dire des contre-vérités de la religion. Vous devez empêcher cela et éclaircir la religion pour que les gens puissent comprendre la religion. Parce qu'aujourd'hui, dans tout le Mali, ces jeunes que vous voyez, nos enfants là, ces jeunes que vous avez, que vous voyez, et dans tout le Mali, vous ne trouverez pas des gens qui ont un niveau de connaissance plus élevé qu'eux. Ça n'existe pas. Peu importe la langue dans laquelle vous vous exprimez, ils vous répondront. Je viens tout à l'heure de vous le dire. Le document qu'ils ont fait sortir, le document a été répondu par un autre document, par un de nos jeunes qui vient de Touba. Quand vous voyez son document, quand vous lisez le document, le niveau de la connaissance et du langage est largement supérieur au premier document. Quand vous lisez le document, vous savez que ces enfants ont vraiment étudié, ils ont la connaissance. Parce que eux, ils n'ont rien de valeureux si ce n'est la langue arabe. Nos jeunes les ont devancés là-bas. Ils s'expriment dans toutes les langues possibles. Ils maîtrisent non seulement la langue française, mais également la langue arabe. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de bagarre. Donc allons seulement. Moi, je ne voulais même pas venir, mais c'est que moi, je vous dis à vous les jeunes. Actuellement, la seule chose qu'il y a entre vous et nous, c'est le cœur, c'est l'intention, la purification de l'intention. Nous n'avons pas étudié, mais ceux-là qui ont étudié ne nous ont pas vaincus. Mais vous avez étudié. Vous avez étudié la langue arabe. Vous avez étudié les grammaires. Vous avez étudié toutes les règles possibles. Vous avez étudié le Coran. Vous avez étudié comment faire les récitations et tout. Nous ne connaissons rien de tout ça. Mais ils n'ont pas pu nous vaincre. Ils n'ont pas pu nous vaincre. Donc nous sommes là, on vous regarde. Vous qui avez étudié. Donc c'est l'intention, la purification de l'intention et de votre cœur qui reste. Parce que peu importe votre connaissance ou encore les études que vous avez faites, si l'intention n'est pas pure, vous ne pourrez jamais vaincre vos ennemis. Donc quand vous parlez avec la connaissance. Quand vous parlez avec l'intelligence et l'éloquence. Parce que Sayyidina Ali, c'est avec cela qu'il a devancé tous les autres compagnons du prophète. Et pour la petite histoire, une caravane qui revenait
de leur voyage. Il y avait un parmi eux qui était vraiment riche. Il avait beaucoup de pierres précieuses. En son temps, c'était des voyages de plusieurs jours parce que leur moyen de transport, c'était des ânes et des chevaux. Ce dernier avait vraiment beaucoup de pierres précieuses. Donc les autres membres de la caravane, ils se sont vus, ils se sont entendus de tuer ce dernier-là pour pouvoir partager sa richesse. Et ça a été fait ainsi, ils l'ont tué, ils ont partagé la richesse et ils ont continué. Donc quand ils sont arrivés près de la ville, ceux-là qui les dépassaient, arrivés à la ville, donnaient l'information comme quoi la caravane est en train d'arriver. La caravane est en train d'arriver. Parce que ceux qui les dépassaient étaient plus rapides que parce qu'ils sont chargés. C'est une caravane de commerçants. Donc quand ceux qui les dépassaient arrivaient dans la ville, donnaient l'information comme quoi leur caravane arrivait. Donc les gens partaient croiser leurs membres de la famille. Donc celui-là qu'ils ont tué, son enfant les attendait. Quand ils sont arrivés, il a demandé d'après son papa. Ils lui ont fait savoir que le papa est décédé. Il a demandé alors où se trouvaient les biens de son papa. Ils lui ont fait savoir qu'eux n'ont rien vu comme bien avec lui. C'est cela le souci aussi avec l'islam parce que sans témoin, l'islam ne peut pas faire de jugement. Donc ils sont partis chez le juge. Le juge a demandé à savoir s'ils ont été témoins de sa mort. Ils disent oui, c'est eux-mêmes qui l'ont enterré. Et donc le juge a demandé à savoir est-ce que les membres de la famille du monsieur ont un témoin qui peut témoigner qu'effectivement ces derniers-là ont pris les biens de leurs parents. Ils ont dit non, qu'ils n'ont pas de témoin. Donc ils sont partis. Et comme à l'accoutumée, ce sont des gens qui sont accros à la prière. Ils sont allés à la mosquée pour prier. Donc l'enfant du monsieur n'avait que ses yeux pour pleurer. Il était assis et pleurait lorsque Sayyidina Ali est venu le trouver. Donc quand Sayyidina Ali est venu le trouver, Sayyidina Ali a demandé à savoir la raison de ses pleurs. Il a fait comprendre à Sayyidina Ali que la caravane qui est venue, son papa faisait partie. Et les caravaniers lui ont dit que son papa est mort et qu'ils n'ont même pas vu un seul bien avec lui. Sayyidina Ali n'a rien dit. Il les a observés tout simplement. Après, il est reparti. Lorsqu'ils ont fini de prier, il a appelé l'un d'entre eux. Il lui a demandé si effectivement ce dernier-là est mort. S'il était témoin de sa mort, il dit oui. Donc ils ont échangé. Sayyidina Ali a demandé à ce que ce dernier parte s'asseoir. Parce que à cette période, il y avait également des gardes, des gens qui sont là pour garder. Un peu comme à l'image des gardes que nous avons ici, encore des policiers que nous avons qui assurent la garde. En son temps également, il y avait des gens qui assuraient ces fonctions-là. Donc il a demandé à ce que ces personnes-là amènent le caravanier qu'il avait appelé pour aller l'enfermer. Après, il a appelé le reste de la caravane. Mais avant cela, il a fait savoir à ceux qui étaient dans la mosquée qu'à chaque fois que lui, il allait prononcer le nom de Dieu, le takbir, que tous ceux qui sont dans la mosquée également répètent le takbir après lui. Donc il a appelé un deuxième caravanier, ainsi de suite.
Il lui a fait emprisonner, il a fait appeler le reste de caravaniers et il les a fait savoir pour quelle raison ils ont tué le dernier là. Donc du coup, il y a un des caravaniers qui a été pris de peur et qui a commencé à dire que lui, c'est pas lui qui l'a tué et que lui-même avait demandé à ce que on laisse un peu de bien pour les enfants de ce dernier. Donc c'est juste pour dire à nos jeunes, nos enfants que c'est au fur et à mesure. N'insultez pas les gens, ne répondez pas au conflit. Répondez tout simplement au problème de la religion en éclaircissant la religion. Moi qui vous parle, mes parents étaient insultés, on m'a insulté. J'ai insulté mes parents, mais je suis toujours là. Donc, pourquoi je ne serai pas insulté, pourquoi ma famille ne sera pas insultée? Et juste parce que nous sommes en train de vous dire la vérité. Toutes ces contre-vérités qu'ils ont mis dans la religion, c'est nous qui avons éclairci tout cela pour vous. Voilà pourquoi on nous insulte. Mais nous avons réussi notre mission et notre mission est finie. Donc le reste, ça vous incombe. Nous, en tout cas, on ne nous a pas vaincus et nous, on a réussi notre mission. Parce que nous, on n'a pas peur de quelqu'un. L'homme ne doit pas normalement avoir peur de quelqu'un. Et tenez compte de la parole de Sayyidina Ali. Sayyidina Ali est un homme, comme vous le connaissez vous-même. Mais Sayyidina Ali a demandé également de pardonner, de mettre la main sur le cœur, d'être patient. Il a été vraiment patient, donc nous vous demandons également à vous de pardonner et d'être patient. Ne soyez pas victime des complots que fomentent ces derniers. Soyez des personnes qui ont la tête sur les épaules. Et en répondant, ne vous énervez pas, parce qu'à chaque fois que vous vous énervez, vous perdez toute l'éloquence, vous perdez la valeur de votre connaissance. Mais sachez seulement répondre lorsqu'on veut mettre des contre-vérités dans la religion. Donc je salue les gens de Sikasso, je salue les jeunes leaders. Et qu'ils en soient honorés parce que Dieu veut faire convertir 4 chrétiens en leur honneur. Mais bien avant notre arrivée ici, il y a une femme qui travaille avec des chénis qui est venue se convertir à l'islam. Nous avons fait cette conversion avant de venir ici. Donc nous sommes honorés. Nous sommes honorés, donc nous vous saluons. Nous, les gens de Sikasso, nous saluons Sikasso et nous réitérons encore nos salutations à Sikasso. Donc, juste dire à nos jeunes que c'est cela le conseil de leur papa. Ne cherchez pas la présidence d'une quelconque organisation. Quiconque cherche à être le dirigeant d'une organisation, ne le lui donnez pas. Il n'y a que les faibles d'esprit qui cherchent à être les dirigeants. Donc, je vous fais des bénédictions et que votre organisation soit fortifiée. Les gens sont venus de partout, de Bamako, ainsi partout, pour prendre part à cette organisation avec vous à Sikasso. Donc, je fais des bénédictions à nos jeunes. Que Dieu, ce que je veux vous dire, qu'ils ne soient pas envieux. Qu'ils ne soient pas envieux. Qu'ils fassent attention à ne pas être envieux, parce qu'à chaque fois que l'envie s'installe, vous perdez votre dignité. Il paraît qu'il y a des gens qui veulent prêter serment d'allégeance à l'islam.
Mais bien avant ça, le président des groupements et des leaders religieux à Sikasso, du nom d'Issa Coulibaly. On va lui donner le micro pour qu'il salue les participants. Donc il dit qu'il salue tout le monde, enfants, femmes comme vieux de Sikasso. Il dit qu'il est très content. Il ne voulait pas vraiment prendre la parole en ce lieu. Donc les traces laissées par nos grands-parents que nous avons suivis et que nos jeunes également aussi veulent suivre. Nous sommes très contents parce que nous avons vraiment suivi les traces. Nous n'avons pas trahi nos parents. Donc si aujourd'hui nos jeunes également, nos enfants veulent suivre la même trace, donc nous sommes contents et nous remercions Dieu. Et nous saluons le guide Assed Chérissou Adan Haïdara. Depuis hier, les idéologies qu'il a toujours défendues, nous sommes avec lui, nous défendons les mêmes idéologies. Donc il n'écoute pas les hypocrites, il n'écoute pas les aigris. La place que Dieu lui a donnée, c'est une place très bien méritée. Donc il continue sur sa voie, il continue son travail. Donc une autre personne qui est en train de saluer. Donc il salue toutes les personnes présentes. Et il a fait des bénédictions. Que Dieu accroît notre foi, notre piété. Et que Dieu nous préserve du shaitan, du diable et des malices du diable. Donc il fait savoir qu'ils sont là. Ils sont là. Et que le guide Assed Chérissou Adan Haïdara peut compter sur eux. Et Dieu nous donne la connaissance, une bonne intelligence. Au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Que Dieu exauce le souhait de tout un chacun. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la terre de Mali, que Dieu bénisse Sikasso. Que Dieu bénisse les jeunes, le groupement des jeunes leaders religieux. Donc je pense que les salutations sont finies. Donc tous ceux qui sont venus, que Dieu les rétribue. Donc à cette assise, notre confrère Bakari, on ne l'a pas vu parce qu'il ne se sent pas très bien. Sinon il sera avec nous, ses enfants sont là, nous les saluons. Donc nous allons prêter serment d'alliance à l'islam. Je jure de ne jamais, je jure de ne rien associer à Dieu. Je jure de ne jamais voler. Je jure de ne jamais commettre la fornication. Je jure de ne jamais tuer mes enfants. Je jure de ne jamais commettre d'infamie ni sur les pieds ni sur les mains. Et je jure de veiller au prophète Mohammed, paix et salut sur lui en tout ce qui est convenable.
أيوة اللهم انصرنا وانصرنا وابد أجاتنا وفرجنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.